Pendant plusieurs années, Saïda a été battue par son ex-mari. Aujourd'hui, elle œuvre pour Mon âme sœur, une association d'aide aux victimes de violences conjugales à Eaubonne. Plusieurs fois par semaine, elle prend sa voiture pour aller chercher des femmes dans le besoin. Quand des gens ne parlent pas français ou qui ont du mal à prendre les transports parce qu'ils n'ont pas de moyens de locomotion, on va les chercher, on les ramène, on les re-ramène. Elles ont besoin de ça parce que si elles ne peuvent pas faire leurs papiers, tout ce qui est administratif, parce qu'elles ne peuvent pas se déplacer, donc elles n'avanceront pas. Ce jour-là, elle retrouve Myriam. Son prénom a été changé et vous ne verrez pas son visage. Séquestrée pendant 4 ans par son mari, elle a pris la fuite. Les bénévoles de l'association l'aident dans ses démarches auprès de la justice. Elle passera bientôt devant un juge afin d'obtenir une ordonnance de protection. Aide juridique, psychologique, Mon âme sœur accompagne depuis 5 ans les femmes victimes de violences conjugales. J'ai senti qu'il y avait une vraie présence et que c'était un accompagnement de tous les jours et vraiment un accompagnement global, quoi. Pas que de l'écoute. Et aujourd'hui, Mon âme sœur, pour moi, c'est un peu comme c'est une espèce de pilier. Je sais qu'elles sont là et qu'elles s'écrouleront jamais. Et s'il y a des gens sur qui je peux compter, c'est bien cette association-là. Clémence, aujourd'hui en reconstruction, est venue participer à un atelier de broderie. Depuis peu, l'association en organise pour libérer la parole, mais aussi pour se financer. Les objets fabriqués seront ensuite vendus sur les marchés de Noël. Jusqu'à présent, on faisait tout ce qui pouvait nous rapporter de l'argent. Nous avons obtenu quelques subventions de l'État. Pas grand-chose, mais c'est un début. Le gouvernement vient d'annoncer de nouvelles mesures contre les violences conjugales. Parmi elles, la mise en place du bracelet anti-rapprochement. Au moins 117 femmes ont été tuées depuis le 1er janvier, selon l'agence France Presse.